Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Je suis toujours du con. Aujourd'hui, on parle pas comics, on parle pas manga, on parle BD. BD franco-belge, les gars. Et du très bon. Oh, la Alors là, pour vache, le coup, putain. du truc, de la BD sur En laquelle, veux-tu, en voilà. moi en tout cas, je m'y suis mis très tard. Ouais. Je m'y suis J'ai mis trouvé que c'était tard, cette ouais. année. Parce que moi, j'avais acheté au début de la chaîne les 4 premiers tomes de Case Ah ouais? que je m'étais farci d'une traite. Et ouais, et j'avais pris un pied monstre. Et du coup, j'ai relu les 2 premiers tomes dont on va parler aujourd'hui. On est quand? Oui, aujourd'hui. On est aujourd'hui. On est aujourd'hui. On sera toujours aujourd'hui. Et le premier, moi je l'avais acheté il y a très longtemps. Ouais. J'ai acheté le premier. Je l'ai pas lu tout de suite. Je l'ai lu. Il a fallu que je prenne le deuxième. J'ai acheté le jeu. J'ai acheté le troisième. D'ailleurs, il y aura une anecdote sur le troisième que j'ai pas payé au final. C'est très bizarre. Et du coup, voilà. Et il s'agit, ni plus ni moins, De Black Sad. de Black Sad, Tome 1, alors tome je vais 2. être incapable, de Garnido et de Diaz Canales Donc, quelque part entre les ombres pour le tome 1 et Arctic Nation et pour Arctic Nation. le tome Le 2. tome 2. Voilà. C'est une tartasse monumentale. Paf, paf. Mais alors, Bah. terrible. Alors on va pitcher le premier. On va parler. On va essayer de faire ça. En fait, bien. alors, je me permets. Mais je Je me vous en permets. prie. Le premier, alors il fait 46 planches, 46 pages. Avec un dessin tout De- simplement. Il installe le extraordinaire. personnage. Vraiment, il ancre le personnage dans les aventures qui vont Tu suivre. parles bien. Parce que par rapport au tome 2, en fait, qui fait 10 pages de plus, Eh ben, j'ai ça eu se sent. ça se sent, et j'ai eu la sensation que le tome 1, c'était un galop d'excès. Alors Avec on Dargo. s'excuse pour le son. C'est la la pluie, pluie. c'est en le fait. Nous direct, sommes en c'est pas le Picardie. direct du tout, d'ailleurs. Non, alors on est de le tome 1, donc c'est Black Sad, un détective privé, qui est sous la forme d'un chat noir, avec une petite bobine blanche ici, Tout à fait. qui arrive sur le lieu du meurtre d'une femme, une actrice des années 50. On est dans les années 50. Qui moi m'a beaucoup fait penser à merde, ce film dont le nom m'échappe. On retrouve un macabé dans une piscine. Et le premier plan, c'est on est dans la piscine. Merde, comment ça s'appelle? Avec une ancienne star Une ancienne star. d'Hollywood. Merde. d'Hollywood. Mais attends, mais comment ça s'appelle ce truc? Je ne sais C'est pas pas. Hollywood Boulevard? Ah, c'est possible. Sunset Boulevard. C'est peut-être bien Sunset Boulevard. Bref, et effectivement, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc le pitch de départ, on arrive le meurtre de cette actrice célèbre. On est dans les années 50, hein, typiquement. Ici, on est aux États-Unis, hein, on va pas se le cacher. On a des personnages, c'est un bestiaire en fait. Et on apprend très vite que l'actrice qui s'est fait assassiner, c'était une ancienne liaison de Black Sad, John Blackson? John Black Sad. Et il va se voir retirer l'enquête parce qu'en fait, son patron, qui est un berger allemand, c'est vrai. Oui, c'est vrai, C'est mais vrai, c'est- cette phrase est bizarre. Dit tellement, tu vois, son patron qui est un berger allemand. Son patron, qui est Voilà. un berger allemand, C'est comme le gorille. lui dit rêve pas, Bien sûr. tu vas pas enquêter là-dessus parce que c'est trop personnel. Voilà, quoi. t'es trop appliqué. Sauf que Black Sad, comme Ça tous se les passe pas comme ça. Ça se passe comme ça, il va enquêter de son côté. Et ça va être, des claques dans la tronche, Visuellement, visuellement, c'est. Ben, Alors, le scénario du premier est beaucoup plus simple. ben oui, parce que c'est un galop d'essai. Moi, comme je te disais, je pense que c'est un galop d'essai. Non, mais- mais Non, mais ça marche du feu de Dieu. ça marche du feu de Dieu. Il y a un côté, alors moi, pour le coup, et là, je m'adresse aux plus vieux d'entre vous, mais je pense que tu as lu ça aussi. D'ailleurs, Non, finis ta phrase. oui, je vais finir ma phrase, mais d'ailleurs, j'ai appris un truc hier. Parce que j'ai regardé une série, et ça m'a... voilà. Donc, ça fait penser aux plus vieux d'entre vous, nous, qui ont regardé Mike Hammer, quand ils étaient gamins. Ouais, merde, alors l'acteur avait un bec de lièvre, c'est le directeur de la prison dans Prison Break, pour ceux qui savent, voilà. Et donc, Mike Hammer, et j'adorais cette série. Mais genre vraiment, quoi. Et on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire hein, le gars solitaire, un peu beau gosse, qui est futé,
tu vois, prend, Mais oui. qui est, comment dire, merde, qui n'en fera qu'à sa tête de toute façon. Vous pouvez essayer de l'arrêter, et qui est, mais alors, Détective privé dans les non, années mais 50, et- c'est typiquement ça. et puis qui est vraiment un bulldozer, c'est-à-dire que on ne pourra pas l'arrêter, c'est pas possible. S'il est né en tête, Voilà, il est têtu Totalement. comme une bourrique, voilà, c'est complètement con, c'est le truc que je cherchais. Donc têtu comme une bourrique, et ça marche du feu de Dieu. Et en fait, j'ai regardé donc pour la petite anecdote, la série, le docu-série, je sais pas comment on peut appeler ça, American Crime Story, sur l'affaire Monica Lewinsky, et qui faisait une allusion à Mike Hammer, et qui m'a du coup donné vachement envie de revoir Voilà. quelques épisodes, pour le coup, puisque elle parle de quelqu'un qui s'appelle le visage. C'est-à-dire que sur tous les lieux où Mike Hammer intervient, il voit une personne, et c'est tout le temps la même. Et du coup, il se pose la question s'il n'est pas suivi, si machin. Je me souvenais plus du tout de ça, par contre, et du coup, ça m'a donné vachement envie. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait des relents, justement, de Mike Hammer là-dedans, puis ces punchlines, ces trucs, et moi, ça me... Ouais, c'est quelque chose qui m'a et donné puis envie. on a, comme je disais tout à l'heure, on a un bestiaire et je trouve que les personnages, les animaux, pour chacun des caractères, sont bien choisis quoi. C'est vraiment, Les couleurs. les couleurs sont démentielles, Ah ouais. la lumière, enfin, on a ici affaire à un titre, franchement, s'il y a bien, parmi tout ce qu'on a chroniqué depuis que la chaîne existe, je crois que ce Black Sat se situe en haut du panier, quoi. Bah, Vraiment. puis moi, ce que j'aime beaucoup avec les auteurs, et surtout le dessinateur, enfin celui qui s'occupe du découpage, je sais pas comment ils se répartissent les rôles, et j'aime de plus en plus ça, que ce soit dans le comics ou dans la BD. C'est là que tu vois aussi quand les mecs sont libres. C'est-à-dire que le mec prend la liberté de prendre son temps, de faire des cases sans bulles. Tu vois, le mec peut se permettre de faire une page sans aucune bulle, Ouais. et à l'inverse, aller très vite sur une autre. Tu vois, et je trouve que ça, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que quand il y a que du texte, ou alors que le gars peut pas faire autrement que de mettre du texte pour expliquer la situation, il y a quelque chose qui va pas. Et je trouve que pour le coup, ici, c'est hyper équilibré. Il n'y a rien de trop, que ce soit en dessin ou que ce soit en écrit. Et je trouve vraiment c'est que très très bon. ça marche. Mais... Ça marche, et puis c'est intelligent, c'est C'est une vraie aventure. c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure. Non, puis ça fait référence à énormément de. Alors tu parlais de Mike Hammer, mais ça fait référence à d'autres séries, à d'autres Sûr. films qu'on a pu voir quand on était gamin, surtout parce que ce soit des films des années 80, des films policiers des années 80, français ou américains, voilà. Et puis forcément, pour ceux qui connaissent le roman noir américain ou les films noirs des années 50, ça me fait penser furieusement à tout ça. Et puis on a des références. Moi, il y a un moment donné où il y a deux références, surtout dans le premier tome, je crois. Non, dans une référence ici et une autre dans le deuxième tome. On a une référence à Batman. Toute petite parle, ouais. dans ce tome-là, et dans celui-ci, à Mickey. Où à un moment donné, alors je spoil pas, hein, il y a Black Sat qui rencontre une souris. Ouais. Et quand la souris voit que c'est un mec qui est quand même assez badass, elle se barre au courant. Et la case d'après, on voit la souris en tout petit comme ça, et avec les oreilles de Mickey. Et j'ai trouvé ça. Alors je sais pas si c'est intentionnel de la part du dessinateur, mais c'est deux références parmi tant d'autres, parce que ça fait référence forcément, comme je disais, à du roman noir, à des films noirs. Et mais je trouve justement qu'il y a ce petit côté, donc comme je disais, Mike Hammer, mais aussi un peu John McClane, un peu Bruce Willis, tout à fait. d'un mec qui est au mauvais endroit au mauvais moment, et qui est le petit caillou dans l'engrenage. Le mec qui va casser les couilles à tout le monde et qui va réussir à démêler la situation. Et j'ai trouvé ça vachement bien, puis tu t'attaches vachement à ce personnage, et dès le premier titre, justement parce que c'est une affaire qui le concerne personnellement déjà, et puis tu es avec lui et tu as vraiment envie d'en savoir plus. Donc vraiment, et puis encore une fois, moi les dessins, les dessins, la couleur,
J'espère vraiment qu'au niveau son, ça va être cool parce que ça pleut bien hein, quand même. Bon, ça va avec le... Mais en tout cas, donc premier tome top. Passons tout de suite au deuxième. Souvent- deuxième tome. Alors souvent on fait ça hein, avec les parce que pourquoi nous faisons ça qu'il s'agisse du BD qu'il s'agisse de BD ou de comics, on aime prendre deux titres parce que le premier est jamais très représentatif. Parce que ça reste un thème d'introduction du personnage. Et puis que le tome 2 confirme parfois des intuitions ou infirme des choses. Et là, on est sur un tome 2 qui est plus mature. Complètement. Plus construit aussi, qui fait 10 pages de plus. Qui est moins simpliste au niveau de la... Beaucoup moins simpliste. Alors quand je dis simpliste, c'est pas péjoratif. Non. Mais qui est effectivement moins simpliste dans sa narration. Il va y avoir des méandres, des petits chemins de traverse qui vont être empruntés par les différents personnages. Et il y a l'introduction aussi d'un acolyte. Mais oui aussi dont le nom m'échappe complètement. Qui s'appelle... qui est là le renard là, lui non, pas un renard, c'est une fouine. C'est une fouine, ouais, une fouine. Une fouine qui est journaliste. Alors attends. Weekly, merde, je l'avais. Weekly. Et donc effectivement, Weekly, le personnage, le nouvel acolyte de Black Sad. Donc c'est un tome plus mature qui va d'ailleurs aborder des sujets de le sujet du racisme, le sujet du fascisme. Le fait de tout ce joli ou pas monde qui se côtoie et qui doit vivre ou qui veut exterminer l'autre partie. Hein, tout à fait. Et au milieu de tout ça, on a une gamine qui empathie, pour le coup. Mais complètement. Une gamine qui s'est fait enlever. Et Black Sad va enquêter sur sa disparition. Et il va démêler aussi des choses qui n'auraient pas été démêlées s'il n'avait pas été là. Mais c'est... Mais c'est ça qui est top. Comme dirait Monsieur de la Païs. C'est ça qui est top, en fait, je trouve, c'est qu'effectivement, on prend des sujets de fond. Donc, encore une fois, encore d'actualité. Mais le fascisme, tout ce qui est... surtout en ce moment, en plus. Fascisme, racisme, tout ça. Mais en conservant ce côté, cette dimension détective. Oui. Avec une affaire qui, effectivement... c'est pas qui traite de ces sujets-là, mais qui partent de ces sujets-là pour aboutir à une enquête criminelle, quoi. Enfin, et c'est pas juste un prétexte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas juste un prétexte. Non, et puis il est plus mature aussi parce que on a vraiment des trucs qui sont hard dedans, je trouve. Mais carrément. Que ce soit dans les relations entre les personnages, mais aussi dans l'hémoglobine. Et puis la corruption. Et puis la corruption, tout ça. Non, c'est les secrets, tu sais, les secrets inavoués de famille, machin. Enfin, il y a vraiment des trucs. C'est des sujets beaucoup plus matures. Et même l'enquête est, comment dire, elle touche beaucoup plus de monde qu'initialement. Ce qu'on avait prévu initialement. Hein. J'allais dire, et ce qui est horrible, la première, c'est juste un meurtre. Ce qui est horrible de dire ça. Mais ça ne concerne finalement que la personne tuée. Et que Black Sad. Alors que là, ça a un impact et une aura sur une communauté en fait. Sur plusieurs communautés. Sur une communauté, quand j'ai communauté, la petite ville dans laquelle ils sont, effectivement. Ouais. Et puis ça met en cause énormément de choses établies depuis des années. Et jusqu'à la fin, ça va mettre en cause des trucs. Et puis ça va aussi révéler des choses qui vont, sur lesquelles les auteurs peuvent rebondir par la suite, quoi. Complètement. Et ça va aussi révéler certaines cruautés, certains courages de la part de certains personnages. Exactement. Et puis encore une fois, ce côté, je sais plus si c'est pour le premier ou sur le deuxième que j'avais dit, mais ce côté Black Sad qui du coup est noir. Alors je crois d'ailleurs qu'à un moment donné on se fout de lui parce qu'il est noir mais avec une touche de blanc. Une touche de blanc. Ouais. Et ce côté caillou dans l'engrenage qui va casser les noix à tout le monde, et on le retrouve encore une fois là-dedans. Et j'essaie de cacher avec ma main les trucs. Les nénés, les cuculs. Et même, attends, je sais pas si tu te souviens de ça, mais je l'ai lu hier, je l'ai relu hier. D'accord. Et re-relu. Mais tu sais des trucs qui sous-entendus. Plein de sous-entendus. Moi, il y a quand même des fois, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, ils vont pas aller là-dedans. Tout à fait. C'est ce que je me suis dit aussi. Non mais c'est vrai. Hein.
Non, mais je pensais pas que Black Sad, une BD franco-belge, aussi connue, aussi plébiscitée, aussi. Elle est hyper. Oui, elle est comment on peut plébiscitée dire totalement. connue, non, mais elle est. pour moi, c'est devenu vraiment un standard, un Ouais, c'est ça, classique. totalement. Ouais. Et je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin et que ça pouvait être aussi noir. Mais et du coup, non, moi j'ai surkiffé. J'ai commandé le 3. Et parlons-en, tiens, du 3. Parce que là. Ah ouais, non, mais alors. Parlons-en du 3. Alors le 3, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai commandé. Je l'ai commandé par label Emmaüs. En me disant, en plus, je vais faire une bonne action, machin. Le truc arrive. C'est, vous savez, un format bibliothèque avec l'étiquette, machin. Je l'avais payé 11 balles, je crois, 11 balles 50. Ça coûte 14,50, hein, une BD de Black Sad. Et bon, bah voilà, et je me dis, oh merde, enfin, c'est quoi ce délire? Je fais une réclamation à label Emmaüs qui, en fait, revendait un truc de chez Momox. Donc je fais une réclamation. Entre temps, je me rends compte que j'avais pas du tout bien. C'est nul. J'avais pas lu comme il faut. Hein. Ça m'arrive des fois de ne pas lire comme il faut la description, connard. La description. Et je me rends compte effectivement que dans la description, c'était noté que c'était bibliothèque, machin, qui avait une étiquette, tout ça. Donc bref, bah, la réclamation était faite. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, ils vont la refuser. Moi, je vais dire, bah oui, je m'excuse, je la garde et tout. J'avais juste pas lu la description, puis c'est tout. Et en fait, ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils me disent, bah oui, bah ok, bah pas de problème, on vous la rembourse. Et donc, ils me l'ont remboursé. Mais ils m'ont pas demandé de la renvoyer. Donc en fait, bah, j'ai la BD. Et là, pour le coup, bah, j'en ai rien à secouer. Là, pour le coup, clairement, à 11 balles, ça m'emmerdait que non mais, à 11 balles, ça m'emmerdait que ce soit un livre de bibliothèque, très clairement. Mais bah, à 0, ça m'emmerde. Bon, bah écoute. Non, mais franchement, et alors, je peux même le renvoyer s'ils veulent. Bon, j'avoue que par contre, ça m'emmerde vraiment. Alors Momox, tout ça, j'en ai rien à secouer. Mais la label Emmaüs, en fait, ça m'emmerde vraiment. Bah oui. Ça m'a vraiment embêté de. Mais bon, bah voilà. Robespierre et tout ça. Mais non, mais du coup, ça, effectivement, ça m'a embêté. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je ferai attention la prochaine fois, et puis voilà. Mais donc voilà. Et ça m'est arrivé aussi. Des fois. Non, mais en ce moment, c'est un truc de malade. Le Bon Coin. Je commande la brigade chimérique. Que tu vas commander aussi, je crois. Tout à fait. Qui nous avait été conseillé par Sergio, je crois. Sergio, oui. Tout à fait. Et du coup, donc je commande pour une vingtaine d'euros la brigade chimérique. Le truc arrive cabossé. Bon, on me connaissait hein, maintenant. Voilà, je prends un cul de télécommande et je rafistole. Oui, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est le fait que ce soit du plastique et que ce soit arrondi. Du coup, pour pas abîmer la BD, je frotte la BD. J'arrive à l'avoir, machin. Précise que tu frottes la BD. Plus ou moins, j'arrive à l'avoir. Donc bref, je demande au gars si on peut s'arranger parce qu'elle est vraiment bien cabossée. Il me dit, bah, on va attendre, on fait réclamation, je fais réclamation. Les 23 € me sont remboursés, mais on me demande pas d'envoyer la BD. Donc apparemment, l'autre gars a été remboursé aussi. Bon. Mais bon, bah du coup, voilà, donc c'est un petit peu la fête en ce moment, j'hallucine un peu. Tout ça pour dire que donc, Black Sad, j'ai commandé le 3, je commanderai la suite, mais c'est ouf, et je prendrai plaisir assurément à le relire. Oui, et j'ai commandé aussi le jeu PS4 qui est sorti où tu réalises une enquête. Je sais pas si c'est une enquête originale ou si c'est une enquête reprise, mais en tout cas, je pense que je ferai ça du coup, je streamerai pour les 4 qui suivent le stream et avec qui je discute et c'est super cool. C'est clair. On discute comics, CBD, et du coup c'est super cool. Et donc je pense que je le ferai en stream, mais j'ai hâte aussi de faire le jeu du coup, parce que c'est vraiment un perso qui m'a emballé et les deux histoires que j'ai lues m'ont fasciné. Et qui fait partie, je comprends pourquoi ça marche. C'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a des trucs, des fois tu lis, tu dis ouais bon, c'est pas, enfin voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus. Est-ce que ça vaut vraiment tout le tapage qu'on en fait? Là, assurément, ça vaut le tapage qu'on en fait. Vraiment. Et c'est de la qualité à tous les niveaux. Franchement. Et alors, ils ont annoncé. Il y a un tome 6 qui vient de sortir. Ouais. Qui est en fait la première partie. Ouais, du coup, il y a un 7. Donc il y a un 7 qui va sortir aussi. Et alors, le seul truc que je trouve dommage, c'est que on voit Weekly, du coup, dans le 6e album, il est même sur la couve. Et ça m'embête parce que du coup, je sais qu'il restera. Tu vois ce que je veux dire?
J'aurais Oui, mais vraiment. parce que ça t'embête parce que t'as pas suivi la série au fur et à mesure des sorties, Oui. c'est pour ça. Oui, forcément. Ah, bah Du voilà coup, j'avoue que ça Ah. m'embête un peu. J'aurais préféré que Black Sad soit toujours Ça fait lui 15 ans seul. que c'est sorti. Non, mais lui seul sur la couverture, tu vois. Pour que justement ce Ouais. soit pas. Voilà, Toujours mais est-il qu'en tout cas, ouais, que c'est. ce soit... Et c'est non, juste pour finir, c'est comme tu disais, c'est une tuerie sur tous les niveaux, que ce soit au niveau du rythme, que ce soit au niveau de la planche, au niveau des dessins, que ce soit au niveau la des psychologie- la scénarios, psychologie des des personnages. punchlines, de la psycho des personnages, et puis effectivement, comme tu disais, l'animal qui est choisi en fonction de la psycho du personnage, c'est vraiment une réussite totale. Total, ouais. Et je pensais que c'était un peu surfait de dire qu'on aimait bien Black Sad, très clairement. Je pensais que c'était un petit peu, oui, on dit que c'est Ah, bien non, parce que. mais- Mais pas du tout. Et donc, ouais, c'est... C'est grandiose, vraiment. Ah, totalement. N'ayons Ah ouais, pas c'est- peur c'est des très- mots. Non, non, c'est C'est on est vraiment, vraiment dithyrambique chouette. sur titre parce qu'en fait ça Ouais. le mérite et que le deuxième titre confirme, le tome 2 confirme le tome 1. Et moi j'ai lu le tome 3 et le tome 4, mais il y a longtemps. Et j'ai des souvenirs, des très bons souvenirs aussi. Donc que ce soit chez Dargo du Marini ou du Black Sad, que ce soit du Black Sad tome 1, du Black Sad tome 2, Même si j'adore Marini, Ah, Black même si Sad j'adore- quand même. c'est beau, c'est un niveau dessus. quand même, ouais. Franchement, L'important les enfants, c'est de lire. Allez, ciao! bisous.